Smart Ideas tout de suite. Je vous présente mon invité Arnaud Mascarel. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Fine Arts, entreprise basée à Bordeaux. Votre métier, c'est l'insuffisance cardiaque, on peut dire ça. C'est combien de brevets déposés? Et puis voilà, c'est quoi Fine Arts? Alors Fine Arts, aujourd'hui, c'est plus de 70 brevets, 20 familles de brevets différentes, c'est 50 employés, une croissance rapide en termes d'effectifs. Et c'est une société qui a vu le jour en 2010 avec un projet extrêmement ambitieux de venir proposer une solution à ces patients qui souffrent d'insuffisance cardiaque sévère et pour lesquels aujourd'hui on n'a rien à proposer. D'accord, donc quelque chose, rien n'existait et vous êtes parti d'une page blanche en disant qu'il faut qu'on invente une nouvelle technologie, une nouvelle offre. En fait, moi j'ai cofondé la société avec des cardiologues de Bordeaux, de la clinique et du CHU, qui au quotidien avaient des patients qui souffraient d'insuffisance cardiaque, qui n'avaient rien à proposer si ce n'est des pacemakers, mais qui sont destinés à une certaine tranche de la population. Et donc, il a fallu innover et trouver une solution. On est vraiment parti d'une feuille blanche en 2010 et on arrive aujourd'hui à l'aube des essais cliniques. Ouais. Oui, puisque vous venez d'obtenir la certification ISO 13485, c'est quoi? C'est une autorisation de mise sur le marché? C'est pas exactement ça? C'est quoi? Alors la certification ISO 13485, c'est une validation de notre système de management de la qualité qui montre que nous, MedTech, on sait innover, développer, fabriquer selon les standards reconnus au niveau international. Et donc, lorsqu'on va ensuite arriver en phase clinique, parce qu'avant d'aller sur le marché, il faut faire des phases cliniques, on arrive déjà avec quelque chose qui est fait selon les bonnes règles et bien documenté. On comprend à quel point c'est un temps long, l'innovation et la création d'entreprises dans le domaine médical. Donc, c'est l'ICOMS FlowMaker, technologie de rupture, on peut le dire. C'est quoi exactement? Alors, j'ai amené une petite version prototype de notre dispositif. Mais mettez-le assez haut, qu'on le voit bien. Donc, en fait, l'ICOMS FlowMaker, c'est la première pompe cardiaque totalement implantable, capable de se synchroniser avec la contraction native du cœur, donc pour augmenter la capacité cardiaque. Parce que l'insuffisance cardiaque, il faut revenir aux bases, c'est lorsque le cœur, qui est une pompe, n'arrive plus à se contracter suffisamment fort pour éjecter et venir oxygéner l'ensemble de l'organisme. Et lorsqu'on rentre dans des stades sévères, donc lorsque la fraction d'éjection, la capacité du cœur ne dépasse pas 20%, c'est-à-dire que 80% du volume du sang reste dans le cœur au lieu de venir perfuser et oxygéner l'organisme, il faut qu'on trouve des solutions. Et aujourd'hui, on n'a rien à proposer. Donc, c'est des patients qui vont être hospitalisés, etc. Et la seule solution, le gold standard, c'est la greffe, mais qui reste vraiment nichée à une toute petite tranche de la population. Aujourd'hui, c'est plusieurs centaines de milliers de patients qui, chaque année, rentrent dans ces stades sévères. Et les greffes dans le monde, c'est 5000. Donc, on voit qu'il y a un fossé entre le besoin clinique et finalement les solutions thérapeutiques qu'on peut apporter aux patients. Et donc ça... Donc cette pompe-là... Ça, c'est tous les brevets dont vous nous parliez, ils sont là-dedans. C'est une partie du système, parce que cette pompe-là, donc, on va implanter par mini-thoracotomie, par une chirurgie mini-invasive, à cœur battant. On n'arrête pas le cœur, c'est pas une sternotomie. On passe entre les côtes, on fait un trou dans le cœur, on met la pompe dans le cœur. Et cette pompe-là, elle va être connectée à un boîtier type pacemaker, donc j'ai pas ramené l'ensemble du système. Et ce boîtier, qui contient une batterie implantable, rechargeable sans fil, va être intelligent, va piloter la pompe, va être capable de savoir quand le patient fait un effort, quand son cœur se contracte, va être capable de s'ajuster finalement aux besoins du patient, et va donc assister la contraction native pour pouvoir finalement apporter le débit sanguin suffisant pour pouvoir permettre aux patients de vivre normalement. Si on parle un peu business, on est sur une chaîne business, c'est un marché mondial, j'ai lu ça, estimé à 5 milliards de dollars. Ouais, c'est même plus. 5 milliards, c'est vraiment les premiers, donc c'est 50 000 patients à peu près, c'est les tout premiers patients qui sont aujourd'hui vraiment avec une espérance de vie inférieure à 2 ans pour lesquels il faut absolument, le plus urgemment possible, apporter une solution. Mais c'est un marché qui est beaucoup plus grand, qui dépasse les 20 milliards de dollars, parce que l'insuffisance cardiaque, c'est une maladie dégénérative. Donc au départ, on va s'adresser aux patients les plus sévères, ceux qui sont sur liste de greffe. Mais bien entendu, en amont de ça, il y a encore des centaines de milliers de patients qui n'ont rien et qui vont inexorablement aller vers une dégénération de la maladie et potentiellement vers un besoin de greffe. Donc le marché va s'étendre. On va commencer par les plus sévères, mais on va étendre le marché vers ces patients-là. Merci beaucoup Arnaud Mascarel et à bientôt avec plaisir. Sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette émission. Un grand merci à Louise Perrin et Marie Billa, programmation et production, Romain Luc à la réalisation, Saïd Mamou au son. Salut.